I believe in the Sharia 100%. Well, And I believe it's so much homosexuality right now is because we're in spiritual exile. Exactly. And it's just making everything more chaotic and crazy. I believe if we implement the Sharia law, we'll have less crime, we'll have less problems, we'll live a beautiful society. Let me explain, right? Right now here in Dallas, if somebody pulls up to you, pulls a gun to your head, takes your money, takes your car, what happens to them? What happens to what? Well, if they get caught, what happens to them? Right now? Yeah. Not enough. Not enough, right? Yeah, so now imagine if that person thought that if I go, I'm not hungry, I'm not starving, I'm not a child, I don't have any mental disabilities, I'm just going to rob this man to be a oppressive criminal, and I'm going to put a gun to his head, I'm going to take his money, and if I get caught, they're going to chop my hand. You think they'll take that chance? Some would, some wouldn't. After the first guy gets his hand chopped in public, who's going to take that chance? Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de revenir sur YouTube, vous parler. Je n'avais pas fait de vidéo depuis bientôt 2 ou 3 semaines à cause d'un agenda un peu compliqué, un peu surchargé. Alors les amis, aujourd'hui je vais parler de l'islam et de l'islamisme. Il est très difficile de dissocier les deux. Très difficile de dissocier islam et islamisme. Les deux mangent ensemble, les deux dorment ensemble, les deux sont pratiquement... Voilà, ils font tout ensemble, même si en Occident, les musulmans continuent de dire qu'il y a islam et islamisme qui sont deux choses différentes. Alors, la vidéo que nous avons vue tout à l'heure ne nous vient pas d'Afghanistan, elle ne nous vient pas du Pakistan, elle ne nous vient pas non plus de la Syrie ou du Nord Mali. C'est une vidéo qui a été filmée à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Alors, nous avons un échange entre deux personnes. Un monsieur islamiste, on n'a pas besoin de le présenter, on sait qui c'est, et son interlocuteur qui visiblement est un occidental. C'est un Américain qui vit aux États-Unis et qui lui pose des questions sur la charia. Donc, j'ai traduit l'échange de l'anglais au français pour que les gens puissent comprendre un peu et comprendre le danger de cette loi islamique qu'on appelle la charia. Ces dangers dans une société développée à tous les niveaux sur le plan culturel, économique, social, etc., qui est la société occidentale. Aujourd'hui, on a en Angleterre des émeutes parce que l'Angleterre est aujourd'hui devenu un pays où l'islamisme est très puissant. Il y a des endroits en Angleterre où on met des banderoles où il est écrit « Sharia law, let's apply Sharia law » ou « Sharia law in the UK », donc la charia dans le Royaume-Uni, au Royaume-Uni. En France, on n'est pas encore arrivé à ces niveaux-là, mais aux États-Unis, qui est un pays où la liberté religieuse est très, très, très présente dans la société, c'est défendu et protégé par la Constitution, on peut arriver à cela dans les années qui viennent. Dans un futur très proche, si les Américains ne prennent pas le taureau par les cornes, il y a de très fortes chances que l'Amérique se transforme en une zone de non-droit où des individus venant d'extérieur, dans des pays très islamistes, vont revendiquer des droits qu'ils n'ont pas chez eux. Alors, j'ai traduit donc l'échange entre ces deux personnes, très intéressant, et puis on va écouter. Donc, le monsieur barbu, qui a l'air visiblement d'un islamiste, il dit quoi? Je crois en la charia à 100%. Et il continue en disant, je crois que si nous appliquons la charia, nous aurons moins de crimes, nous aurons moins de problèmes et nous aurons une société merveilleuse, formidable. Ok. Et il continue à dire à son interlocuteur, nous sommes actuellement à Dallas, aux États-Unis. Si quelqu'un braque son arme sur vous, prend ton argent et ta voiture, que va-t-il lui arriver? À cette question, son interlocuteur occidental lui répond, pas grand-chose. Il rigole. Et il le salue. Et il continue en lui disant, imagine si cette personne est consciente, donc si le voleur ou l'agresseur est conscient que s'il vole, on lui coupe la main, pensez-vous qu'elle va le faire? Donc pour lui, la charia, cette loi islamique barbare, violente, qui n'a jamais été appliquée à 100% dans un État musulman, il faut qu'on soit très clair là-dessus, tous les pays qui appliquent la charia ne l'appliquent qu'à 5%.
Parce que si vous appliquez la charia à 30%, c'est l'obscurantisme total. Il n'y a plus de paix. Les femmes sont flagellées pour avoir donné un bisou à un mec en pleine rue. Les mecs sont flagellés pour avoir passé une soirée alcoolisée avec des amis. On coupe la main à des enfants pour avoir volé une pomme, une clémentine. C'est l'obscurantisme total. Mais total, total, total. Et il dit quoi? Il dit pour lui, la charia doit être appliquée si on veut vivre dans une société sans violence, sans crime, sans problème, mais surtout dans une société formidable, merveilleuse. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous avons affaire à un mec qui n'est pas occidental. Le mec qui lui dit ça n'est pas occidental. C'est un mec qui vient soit du Pakistan ou de l'Afghanistan. La première question que moi je veux lui poser, pourquoi dans ces pays qui sont des pays presque à 100% musulmans, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, il y a aussi des chrétiens, mais pas beaucoup, où depuis plus de 100 ans, l'islam est très fortement présent dans la société, où depuis plus de 100 ans, les lois islamiques sont très fortement appliquées dans ces pays-là. Pourquoi les gens qui habitent dans ces pays-là fuient pour aller vivre dans des pays où ils sont beaucoup plus à l'aise? Pourquoi lui-même qui prône la charia en Occident, il ne l'a pas prônée dans son pays d'origine? Pourquoi c'est en Occident qu'il veut la charia, pas dans son pays d'origine? Et si la charia est appliquée dans son pays d'origine, qu'est-ce qui le pousse, lui, à quitter ce pays pour aller vivre chez les Occidentaux qui ne croient pas à la charia, qui ne connaissent pas la charia? Et je vous signale que dans tous les pays occidentaux, parlons musulmans, où la charia est appliquée, on connaît le résultat, on connaît les conséquences. Les gens quittent le pays en masse, en courant. Dans le nord du Mali, dans les années 2012, quand les terroristes ont commencé à envahir le nord du Mali, et qu'ils ont commencé à appliquer la charia en coupant des mains et en flagellant des personnes publiquement, les premières personnes qui ont pris la fuite, ce ne sont pas les chrétiens, parce qu'il y a très peu de chrétiens dans le nord du Mali, c'est les musulmans. En Syrie, la même chose. Les musulmans quittent le pays en masse pour aller chercher un avenir meilleur. En Irak, la même chose. En Afghanistan, la même chose. Au Pakistan, la même chose. Et si vous remarquez bien, un détail très important, 90% des musulmans qui fuient ces pays où la charia est appliquée à 2 ou 3%, 90% ou 95% des musulmans qui fuient ces pays ne vont jamais dans des pays musulmans pour se réfugier. Souvent, c'est des pays de transit, mais leur principal objectif, leur destination finale, c'est toujours l'Occident. La France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et j'en passe. Donc, ça veut dire tout simplement que ces gens-là sont dans la polémique, dans la taquilla, donc l'art de mentir pour tromper les gens. Et malheureusement, nous avons en Occident des leaders qui sont très doux, très naïfs, qui pensent que l'islam, c'est la paix, c'est la joie, c'est une société tolérante, etc. Ça n'a absolument rien de tolérant. Quand on coupe la main à un voleur, quand on tue une personne parce qu'il a une orientation sexuelle qui ne nous plaît pas, quand on coupe la main à un enfant de 10 ans parce qu'il a volé une pomme, une clémentine, je me demande, elle est où la tolérance dans tout cela? Dans les sociétés normales, on ne tue pas des gens parce qu'ils ont tué. On ne coupe pas la main à des voleurs parce qu'ils ont volé. On essaie de les éduquer, de les corriger afin que ces gens-là puissent avoir une chance dans la vie. Sinon, la vie n'a pas de sens. Si un Dieu te demande de tuer, de couper la main à des gens parce qu'ils ont volé une pomme, une clémentine, un kiwi, une banane ou je ne sais quoi, ce n'est pas un Dieu qui est normal, c'est un Dieu qui est méchant. Ce n'est pas un Dieu qui est normal, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui a été jusqu'à nous dire que si on vous donne une gifle sur une joue, tendez l'autre joue. Il faudra que les Occidentaux soient vigilants et prudents, car les islamistes sont petit à petit en train d'atteindre leurs objectifs à travers la politique, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, en essayant de vous donner des explications parfois qui sont très intéressantes. Quand vous écoutez les explications qu'ils donnent, c'est des explications qui sont très intéressantes. Mais dans la pratique, il n'y a absolument rien de pertinent, car si la charia permet de lutter contre la criminalité, comme il le dit, je pense qu'il n'y aurait plus de criminalité dans les pays
musulmans, la majorité est musulmane, on va dire. Aujourd'hui, si vous allez en Syrie, en Afghanistan, aujourd'hui, si vous allez au Pakistan, dans les pays qu'on appelle les pays arabes, l'Irak, etc., c'est des pays où vous avez parfois un taux de criminalité qui est très élevé. Et là, ça se voit chez les étrangers qui viennent de ces pays-là, qui vivent en Occident. Ce sont eux qui harcèlent les femmes dans les rues. Ce sont eux qui, parfois, sont accusés de viol. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Tous ne sont pas des violeurs, tous ne sont pas des harceleurs, mais beaucoup d'entre eux sont impliqués dans du harcèlement de rue, dans des affaires de viol, dans du trafic de cocaïne ou de cannabis ou je ne sais quoi. Donc, j'aimerais bien qu'on me dise ce que la charia a fait pour ces gens-là, pour qu'ils se comportent de cette façon. La société occidentale a brillé depuis plus de 2000 ans par la science, la littérature, la culture, le sport, et j'en passe. Et la société occidentale n'a pas besoin de cette loi d'un autre siècle pour pouvoir continuer à briller dans le monde. Donc, il faut faire très attention. Ce monsieur est un menteur, est un bonimenteur. C'est un spécialiste de la taquilla qui cherche tout simplement à faire passer une loi criminelle qui ne vient pas du vrai Dieu, de la Bible, mais qui vient certainement d'un Dieu totalement totalitaire et qui a une vision totalement opposée à celle du Dieu de la Bible, qui lui est tolérant, gentil. Et c'est ce Dieu-là que les Occidentaux ont eu depuis des années. Le jour où ils le perdront, ils vont le payer très cher. Merci mes amis, à très bientôt. Au revoir.